Bonjour tout le monde, Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir tous et toutes à la Maison du développement durable ici pour parler d'un enjeu extrêmement important pour l'île de Montréal, qui est le Technoparc Oiseaux, qui est le Champ des Monarques, qui est un des rares espaces naturels qui reste encore sur l'île de Montréal, qui est un milieu humide, qui est un milieu qui a une centaine d'espèces d'oiseaux, qui est un milieu qui est vital pour la survie du papillon monarque également, à cause des asclépiades qui poussent sur ce terrain-là, qui est un terrain de propriété fédérale, qui est loué à Aéroport de Montréal, mais qui pourrait être préservé, qui pourrait être protégé pour justement conserver cette biodiversité, protéger des espèces dont le monarque est une espèce en péril sur la liste des espèces en péril du gouvernement fédéral. Et alors que la COP 15 sur la biodiversité se tient à Montréal, on trouve, nous, les gens de la société civile, les élus de l'île de Montréal et les groupes environnementaux, c'est une occasion unique de poser un geste fort. Si Stephen Guilbeault et le gouvernement fédéral veulent le faire, ils sont capables de le faire. Il y a des précédents pour être capable de dire ce terrain fédéral qui nous appartient, qui appartient à Transport Canada, peut être utilisé comme espace de protection de milieux humides, de milieux naturels et d'un des rares espaces comme tel sur l'île de Montréal. Il y a une réelle mobilisation citoyenne. Il y a une réelle mobilisation des élus également autour de ce projet-là pour être capable de préserver cet espace-là. Il y a 25 municipalités sur l'île de Montréal ou de la région de Montréal qui ont adopté des résolutions demandant au gouvernement fédéral d'agir. Il y a le conseil de vente de Kanawake qui a également poussé dans cette direction-là. Il y a un consensus sur l'île de Montréal, avec les citoyens, avec la société civile, puis avec les élus. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un appel au gouvernement fédéral. Vous accueillez la COP 15, vous parlez de la biodiversité, c'est très bien, mais on peut agir, puis on peut agir chez nous tout de suite. Agissons sur l'île de Montréal pour protéger le Champ des Monarques, pour protéger le Technoparc Oiseaux. Ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir des collègues ici sur la scène. Je vais tout de suite céder la parole à la députée de Saint-Laurent, Mme Marois Risky. Merci, Alexandre. L'été dernier, nous étions encore tous ensemble pour demander que le gouvernement fédéral, que toutes ces terres au nord de l'aéroport soient protégées. Ici, il est question de 215 hectares. 215 hectares, c'est l'équivalent du parc Mont-Royal. Je vous rappelle qu'en août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé des sommes pour créer un parc urbain dans les métropoles de chaque province. La dernière fois que j'ai regardé, la métropole du Québec, c'est Montréal. Le seul terrain qu'on peut faire un autre parc urbain, c'est celui-ci. Maintenant, je vais dire la chose suivante. Bla, bla, bla. Greta a raison. Moi, j'ai déjà participé à une COP22 à Marrakech. Sincèrement, je trouve ça bien que les gens se réunissent, que les élus se réunissent. Mais bla, 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 si c'est juste ça, ça sert à rien. J'aurais pu arranger ça avec les gars des vues, là. Vous avez vu des familles arriver avec des poussettes. C'est pas avec nous là, qui sont. Nous, on les présente pour eux. Notre génération, mais la génération de ses enfants. Il y a tellement, là, la carte des chaleurs, malheureusement, je ne l'ai pas apportée, de Montréal. C'est fou. Les Québécois, les Montréalais se cherchent des endroits pour aller s'aérer l'esprit. Le meilleur endroit pour marcher, c'est toujours dans un parc. Quand on me dit on va planter d'autres arbres, arrêtez de me donner cette excuse qu'on va planter d'autres arbres. Ça prend des années avant que ça pousse, puis ce n'est pas tous ces arbres-là qui vont pousser correctement. Là, on a des endroits où il y a des arbres. On a demandé à l'aéroport de Montréal, puis je suis vraiment fâchée contre eux. On leur a demandé à plusieurs reprises, pouvez-vous nous donner la liste des espèces menacées? Ils n'ont jamais voulu la publier. Là, ce matin, grâce à un lanceur d'alerte, j'ai le courriel d'ADN. Ils ont la liste. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'espèces menacées dans ces terrains-là. Il y en a. Puis ils le savent parce qu'il y a un courriel qui date maintenant de plus de 2 ans qu'un lanceur d'alerte nous a donné à nous autres. Moi, ma demande, cette COP 15 ne veut rien dire s'il n'y a pas un geste concret qui est fait par le gouvernement fédéral. On est tous ici. Puis la fiscaliste en moi va vous dire, ça ne coûtera pas cher. Transférer des terres qui nous appartiennent déjà, du ministère du Transport aux Québécois, Québécoises, on peut faire une session pour 1 $. Puis le papier à imprimer puis signer avec un notaire, je peux même vous trouver, moi, des gens qui vont faire ça gratuitement pro bono. Faisons-le. C'est le temps de passer aux actions parce qu'il n'y en a pas de planète B. Et sinon, si vous ne faites rien, non seulement c'est gênant,
Mais c'est dire que finalement, ce n'était que du bla, bla, bla. Merci. Et maintenant, je vais passer la parole à mon maire, Alain de Souza, la maire de Saint-Laurent. Merci, Marc. Bon matin à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Puis merci pour votre intérêt dans ce dossier-là. Si je suis ici pour dire qu'il y a une opportunité unique où tout le milieu municipal sont réunis ensemble avec un bois pour demander que les terrains en question qui sont en nord de l'aéroport, en Saint-Laurent-Dorval, soient protégés. Il n'y a pas de développement qu'on souhaite et que ce soit protégé dans un véhicule qui va perpétuer. Pour prétendre que le locataire actuel prend soin de façon responsable, c'est vraiment affreux. On a vu en temps reprise, quand il y avait les coupures, les plantes, les aspiculaires et d'autres façons de gérer le terrain, que dans un sens, ils n'ont pas géré ça dans une façon responsable. Nous, on trouve que c'est tellement une occasion unique et pour cette raison, pour la première fois en mes 30 ans comme élu, je vois qu'il y a une unanimité municipale, 26 instances municipales, l'agglomération de Montréal, représentant 2 millions de personnes, Ville de Montréal, 1,8 million de personnes, les 13 autres villes sur l'île de Montréal, 10 arrondissements, n'ont tous dit la même chose avec un bois qui veut que ces terrains soient protégés. Je n'ai jamais vu une unanimité semblable dans toutes mes années d'expérience. Et au-delà de ça, la communauté métropolitaine de Montréal a aussi exigé la même chose en 2 fois imposant les règlements de contrôle intérimaires. Donc ça, ce qui veut dire qu'il veut gêner le développement, un, pour les milieux humides à Saint-Laurent, et deuxièmement, sur le terrain de golf et le champ de Monarque qui se trouve à Dorval. Donc, je ne pense pas qu'on peut avoir une meilleure unanimité autour de ça. Le premier ministre a donné un mandat à la ministre de l'Environnement de protéger les terrains. Et vous n'avez pas besoin de jouer un fiscaliste avec Mme Musky, vous avez une deuxième fiscaliste qui vous dire la même chose. Pour $1, il n'y a pas un autre endroit ailleurs sur l'île de Montréal où le gouvernement fédéral peut protéger ces 155 hectares. Pour $1, ça ne coûtera rien aux contribuables. Et il faut reconnaître que nous avons des espaces très privilégiés. Nous avons des champs, nous avons des étangs, nous avons des milieux humides. Ça crée des écosystèmes variés où la faune et la flore peuvent vraiment se multiplier sans protéger. Le petit blongio, le monarque et d'autres espèces, soit de faune et la flore, pour se trouver à ces sites-là. Et je pense que pour cette raison, je pense que le message est clair. Ici au COP, ils vont envoyer un message. Ils vont envoyer un message à tous les Montréalais et Montréalaises. Si tout le monde dans la grande région de Montréal exige ça, il faut que le gouvernement fédéral réalise que toutes les instances démocratiques sur l'île de Montréal, représentées des villes, ont exprimé dans cette voie-là. Et en conséquence, mon espoir est qu'il va être à l'écoute et il m'a immédiatement annoncé la protection de ce terrain-là. Maintenant, je présente Mme Alexandra Mendez, députée de Verdun. Bonjour tout le monde, merci M. le maire. Je me joins à ce front commun. Comme M. le maire le disait, tous les Montréalais et Montréalaises, on est concernés par la protection de cet espace, on est concernés par la protection de nos milieux humides. Et je joins ma voix parce que dans le cadre de la COP 15, on voit notre ministre de l'Environnement se promener partout, aller sur toutes les plateformes médiatiques, les panels et nous dire à quel point la biodiversité c'est important, à quel point nous allons être des exemples en termes de conservation. Et là, c'est le moment que le gouvernement fédéral soit capable de suivre puis d'agir. Il faut que, comme ce qu'on dit, là, les bottines suivent les babines, pratiquement. Parce que quand on voit un milieu humide, un milieu naturel comme celui qui se trouve au nord de l'aéroport, c'est des oasis qui n'existent presque plus. La perte de la biodiversité, c'est maintenant, c'est une des plus grandes crises qu'on est en train de vivre. Et lorsqu'on perd un milieu aussi riche en biodiversité, qui est au cœur de la reproduction et de l'habitat du monarque, on est en train de sacrifier notre nature et notre vie. Alors, moi, je veux qu'on se rappelle aussi l'importance du papillon monarque comme une espèce qui est en péril. Et je me permets également d'interpeller notre gouvernement québécois pour qu'il soit aussi au rendez-vous lorsqu'il vient le temps de protéger ces espèces-là et de lutter contre toute menace à nos milieux humides et naturels en ville. Parce que le papillon monarque, c'est un symbole qui connecte toute l'Amérique.
je me permets de vous partager le fait que dans ma vie, avant d'être députée, j'ai fait de la recherche et j'ai eu la chance de travailler avec des communautés au Mexique qui protègent les papillons monarques. C'est les liens qu'on a partout en Amérique, c'est cette espèce qui nous permet, ça fait partie de notre identité comme Nord-Américains. Alors, je me joins à cet appel, je me joins à lancer ces messages que dans le cadre de la COP 15, c'est le temps d'être cohérent, c'est le temps de protéger nos milieux naturels en ville et ça passe par protéger les technoparcs et l'espace pour les papillons monarques au nord de l'aéroport. Je passe la parole maintenant à Catherine Collin de Technoparc Oiseaux. Bonjour, excusez-moi de lire mon texte en français, pour mon français, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Catherine Collin, je suis co-organisatrice du groupe Technoparc Oiseaux. Évidemment, il est difficile pour nous de comprendre la décision de ne pas protéger cet habitat compte tenu de nombreuses études qui ont été faites démontrant la valeur du site et compte tenu de l'appui énorme de la communauté scientifique, surtout sur les ornithologues et les entomologistes. Difficile de comprendre comment un organisme tel qu'Aéroport de Montréal puisse tondre 2 millions de pieds carrés de fleurs pour nos pollinisateurs, pour être par la suite considéré par le ministre des Transports comme ayant fait preuve des engagements environnementaux. On rappelle, le gouvernement fédéral a ouvert un dossier sur ADM pour la tonte en vertu de la loi sur la Convention des oiseaux migrateurs. Nous encourageons évidemment le gouvernement fédéral d'accepter la recommandation du Comité sur les espèces en péril du Canada de désigner le papillon monarque comme en voie de disparition. Mais nous rappelons que cette décision traîne depuis 6 ans. Et nous rappelons aussi que la désignation ne veut pas dire que l'habitat est protégé. Il faut par la suite élaborer un plan de rétablissement et la désignation de l'habitat essentiel. Je cite un exemple de très près, le petit blogio qui niche sur les terres fédérales du Technoparc depuis 6 ans consécutifs maintenant, a été désigné comme menacé en 2003. Cela a pris 11 ans avant d'avoir son plan de rétablissement et d'avoir son habitat protégé. Un bail tel que celui que le gouvernement fédéral a avec ADM, ça se modifie, surtout quand il a été conclu il y a 30 ans. Nous avons les précédents de Mirabel et le parc de Rivière-Rouge comme exemple. Et nous pensons que les subventions énormes qu'ADM reçoit du gouvernement devraient être accompagnées par des conditions que le site soit protégé à perpétuité. En refusant de modifier le bail avec ADM, le ministre des Transports et le gouvernement canadien semblent laisser le sort de cette biodiversité dans les mains des développeurs. Who will protect these last sweeping stretches of wetlands, forests, and meadows? Citizen science does not care about politics. The rich biodiversity of the Technoparc speaks for itself on its own urgent timeline. And the facts are clear. Either we can leave the fate of this biodiversity in the hands of developers, or we can commit to protecting the space once and for all. Thank you very much. C'est mon plaisir de présenter Anthony Bata, citoyen très engagé. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Anthony, je suis citoyen et également un passionné de la course à pied. Je vais y revenir dans quelques instants. Le 1er juillet 2013 a été une journée qui a marqué ma vie à tout jamais. Positivement, c'était la naissance de ma jeune fille. Mais ça a aussi marqué un moment charnière dans ma vie, parce que ça a été le début d'une longue réflexion et une période d'inquiétude et de remise en question. Comment ai-je pu mettre au monde, évidemment avec mon épouse, un enfant dans un environnement aussi toxique, aussi hostile à sa santé et à sa sécurité? J'avais un gros problème, puis c'est moi qui en étais responsable. Alors évidemment, comme plusieurs d'entre vous, j'ai commencé à accélérer le pas en intégrant dans mon quotidien des gestes bien banals, le recyclage, le compost, le transport en commun, diminuer la viande rouge. Je suis très fier de ces gestes-là, ils sont importants. Mais 9 ans plus tard, aujourd'hui, la situation est encore plus critique et elle est plus pressante. Alors, on a une solution manifestement plus audacieuse qui doit être trouvée. Cet été, je lisais les journaux, puis tout comme vous, j'ai appris cette histoire du Champ des monarques.
Puis naturellement, elle m'a bouleversé. Mais, curieusement, ça a été un moment eureka, en ce qui me concerne. Le monarque. Le monarque, c'est une espèce en danger, c'est reconnu. Le monarque, c'est l'emblème de la biodiversité, puis j'irais même jusqu'à dire la protection de l'environnement. Puis le monarque, c'est l'ultime ultra-marathonien. Et c'est là qu'est né Ultra Trail Monarque, mon projet. Alors en somme, au mois d'août 2023, en même temps que les monarques, en suivant à peu près le même trajet et à peu près le même rythme, je vais partir de Montréal, puis je vais me rendre jusqu'au centre du Mexique, là où il se dépose pour la période d'hivernage. Puis mon souhait le plus profond, c'est d'organiser en marge de ce projet une massive mobilisation citoyenne et une massive levée de fonds. Concrètement, c'est quoi tout ça? Bien, c'est une aventure de 4500 km de course. C'est une mobilisation citoyenne de 4500 élèves, des écoles, 4500 villes et municipalités, 4500 entreprises. Et c'est une levée de fonds de 4,5 millions de dollars qui va être remis à des organismes comme l'Insectarium de Montréal, dans chacune des juridictions que je vais traverser pour la cause. Alors, c'est un projet qui est ambitieux, qui est audacieux, puis mon souhait le plus profond et en toute humilité, c'est que ça puisse servir d'inspiration à tous, surtout à nos instances décisionnelles ici, aux États-Unis et au Mexique, pour qu'on prenne en charge une situation problématique dont on est tous responsables. Merci. Merci Anthony, merci tout le monde. Beaucoup d'ambition, tout un projet. Je suis vraiment content que ce soit toi qui cours puis pas moi. On est maintenant rendu à la période des questions. Si jamais il y a des médias, des journalistes qui veulent lui poser des questions, évidemment en français ou en anglais, évidemment à tous les intervenants qui sont sur la scène ce soir. Oui, bonjour, Benoît Chapelaine de Radio-Canada. Je comprends que pour vous, c'est très important, mais il y a des gens qui ne connaissent même pas ce terrain-là, qui se demandent c'est quoi. Pouvez-vous le décrire, vous décrire le terrain? Est-ce que les gens peuvent aller marcher? Oui, donc ça c'est un mosaïque d'écosystèmes différents. On a 3 vastes marais, on a une forêt qui a été désignée en 2012 comme une agroforestier exceptionnelle, on a des champs fleuris, c'est 215 hectares au total avec le municipal et 155 hectares pour le côté fédéral. Donc un vrai écosystème dans son intégralité, très très riche et varié. Le terrain est clôturé? Si vous permettez. Oui. Ici, j'ai la carte, je ne sais pas si tantôt je pourrais peut-être la montrer davantage à la caméra. Si vous voyez, il y a une route ici qui passe, on a l'aéroport, et par ici, vous avez une terre fédérale qui a été protégée en 2013. Et suivez l'absurdité. Juste à côté, c'est pas protégé. Comme si tout à coup, les espèces, il y avait une clôture invisible, allaient arrêter d'un autre côté. Vous comprenez l'absurde? Alors, pour nous, tout ça ici doit être protégé. Non, il n'y a pas de clôture, sauf à un endroit. On se rappelle cet été que ADM a commencé à vouloir faire des travaux, là. Et nous, on a dit, un instant, vous savez qu'on met la pression pour pouvoir protéger toute cette espèce. C'est 215 hectares. Je le répète, c'est l'équivalent du parc Mont-Royal. Imaginez si aujourd'hui, on développait le parc Mont-Royal. Tout le monde criait, voyons, jamais. Et oui, à Saint-Laurent, nous, on voit les mondes aller marcher. Nous, on est allés marcher plusieurs fois. Et on peut voir plein de gens qui marchent là avec leurs enfants, puis ils sont heureux. Puis oui, on a observé des oiseaux même très rares. Benoît, je peux juste dire rapidement, si je suis ici, c'est parce que les terrains se trouvent à Saint-Laurent et à Dorval. Donc, les écosystèmes qui ont été décrits par Catherine et que Maroire indique que vous avez plusieurs types. Vous avez les marais, vous avez les étangs, vous avez les milieux humides, vous avez les champs. Donc, vous avez une diversité de l'écosystème. Et l'élément qui réunit tout ça,
il y a un propriétaire, c'est le fédéral. Et en même temps que le fédéral a une loi qui parle de l'espace menacé, c'est l'habitat où ces espaces menacés vivent. Donc, ce n'est pas suffisant de juste mettre un insecte ou un oiseau sur la liste menacée. Il faut protéger l'habitat. Donc, on voit que le fédéral va mettre des animaux, des insectes, des oiseaux sur la liste menacée, mais il y a une opportunité unique d'agir. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'identifier le problème, mais aussi ils ont en maîtrise, en possession d'une solution. Et la solution était que la terre qui sont à eux, qui coûte $1, pas plus, qui pourrait être cédée pour être combinée avec d'autres terrains voisinants pour la protection. Ok, merci. Personne d'autre en français? En anglais? Braden Haynes from Global News. When it comes to, actually I might address it to Mr. Bourges. When it comes to the federal government saying in a statement that this is a lease that they have, they cannot move it with the airport, they have this idea that they can't change this. So what's your response to that? You know, You guys make it sound so easy in the sense of just a $1 switchover. yeah, but it's because it is easy. Because you know we're not here to say we need excuses. We have a solution, and there's a precedent, you know, in Ontario with the Parc National Rouge. You know, Transport Canada can give lands to Park Canada or to Quebec government or to municipalities. You know, it's been done before. It's not impossible. You know, the federal government owns the land. You know, the federal government is responsible for Montreal Airport. They have all the tools they need to act. And if they are serious about biodiversity, if Mr. Guilbeault and the federal government is serious to protect species that are endangered, there's a unique opportunity, like we said, to protect those birds, the monarch butterfly, and those wetlands that are, you know, we don't have a lot of those green spaces in Montreal. So we have to act to protect them. And federal government have all the power and the tools to do it. I was hoping to ask. If I can just add in here, if it had never been done before, we would understand. But it has been done before, and more, as recently as 2019, where there was a carve-out of land under lease to the airport, and which was then taken by the federal government. And there's precedent also for the federal government to give land in Ontario. The Rouge Park is a prime example. Over 2,000 hectares were ceded to create Rouge Park. In this case, we're not even asking for a tenth of that. So precedent, yes, in terms of opening a lease and carving out land, and also precedent for creating a new park by the federal government. The stars are aligned, they can do it. Madam Rishi, when it comes to, you said earlier that this is sort of the world's watching at the moment in Montreal, but this is an ideal situation to maybe have a concrete action. I sort of want you to explain what you meant by those blah, blah, blah words that you're hearing. Well, I went to COP22 and I remember a lot of people were talking about what we should do all together. And of course it's great, but talking, if it doesn't follow with action, it's pointless. And here we have thousands of people gathering to talk about what? The present, not about the future, because we have to act now. And here we are, since many years, like we've been like on this issue for 6 years. And as soon as I was elected, Catherine and Benoit came at my office. And they reached out, and I'm like, you know what? I'm backing you, we're gonna go for fight. How come last July, we tried to have a discussion with the Minister of Transport at the federal level. And here again, we're here with no action. And yes, I said it, and I will say it again. It is easy. When we want to do something, we have all the power, especially the federal government has all the power. In French, we say, souveraineté parlementaire. Since when the government will back down in front of ADM? So they have to, this is like, I will say this before like, it's the test of credibility. If after COP15 they don't do anything about this land, it's because they don't really understand the situation.
They don't understand why we were 500,000 here in Montreal walking for climate change. We have a solution, it's simple, and we're two tax practitioners who can actually work for free, pro bono, to help them to seed all this land. So I'll be able and available for them. More questions or questions? Individual interviews after would be okay? Sure. Yeah. And I would like also to show this email. I think it's really important because when we talk about transparency, and we have ADM who says, I'm not going to go and publish the species that are there. I understand why, because there are quite a lot, and we need to protect them. Alexandre Boulris said it earlier, and even Alan said it. Why do you just write down a list which species we need to protect if after the fact you don't protect them? We need to protect this land in order to protect all these species here. And ADM, they know it at least for 2 years. I'm not showing the date because I want to protect the source. But here's the email. I just am curious, where's Dorval in all this? I mean, I see Saint Laurent, but Marc Derez is absent today. Look, when I said that 26 municipalities voted to protect, Dorval is one of them. We launched the ball, and we've had Saint Laurent, Côte Saint-Louis, Dorval, Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie-D'Urfé, Senneville, Kirkland, Town of Montreal, Westmount, Montreal West, Hampstead, City of Montreal, the agglomeration of Montreal, the CMM, Montreal Metropolitan Community. How many more do you need? We're representing a region, a democratic elected people, councillors and mayors of representing 4 million people in the Greater Montreal region who are saying exactly that. Democratic institutions, our cities and councils are saying on the island of Montreal representing 2 million people. What more do you need? I think the minister's got to understand that the consensus is overwhelming, if not unanimous. And the minister's got to realize that he's got to listen to what the Greater Montreal community wants, and he's got to act. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde.